Aujourd'hui, on a une thématique, j'espère que vous allez bien. La thématique, c'est révéler son influence et développer sa visibilité et créer un impact durable. C'est aussi relié à mes accompagnements de la muse que je suis en train de vous préparer. Donc, je découpe encore les vidéos. On arrive à la fin. Bientôt, ça sort en promo. Je vous expliquerai tout ça. Ne vous inquiétez pas. J'espère que vous allez tous bien. Moi, aujourd'hui, ce matin, je suis très très heureuse. Je viens de gagner un shooting photo sur Lyon. Donc, après ce podcast, je vais téléphoner pour prendre rendez-vous. Donc, j'avais fait ma routine d'abondance. Vous voyez, ça fait partie des belles surprises quand on fait une routine quotidienne sur la richesse, sur l'abondance et les opportunités. Alors, comment comprendre, ça m'a perturbée, donc je me perturbe. Donc comprendre pourquoi tant de personnes n'osent pas prendre leur place, par peur d'être jugées, la peur de ne pas être légitime, la peur de déranger ou de ne pas être assez. Ça, c'est terrible, c'est des choses qui vous bloquent, c'est des choses qui vous font procraniser. Vous n'êtes pas les seuls, vous inquiétez pas. Vous êtes beaucoup dans ce cas-là. Ça touche beaucoup de femmes puisqu'elles se posent beaucoup de questions. Elles veulent réussir. Elles ont fait une grande avancée. Et quand on est entrepreneur et qu'on est femme, que ce soit femme ou homme, souvent on peut ne pas se sentir légitime, ne pas se sentir assez sans s'en rendre compte. Et avec moi, vous allez découvrir comment vos plus grands freins, c'est pas votre manque de talent, mais c'est vos croyances qui limitent encore votre rayonnement. Et c'est ça qui est important, c'est apprendre à développer une visibilité authentique, une visibilité alignée, apprendre à communiquer avec le cœur, avec son cri du cœur, avec sa propre voix, assumer ses valeurs, oser aussi partager ses convictions, son expertise, son histoire, sans chercher à ressembler aux autres. Parce que être visible ne consiste pas à être vu partout par tout le monde. Elle consiste surtout à être reconnue par les bonnes personnes et à rester une bonne personne, à devenir une bonne personne, à s'améliorer de jour en jour et créer un impact durable dans la mémoire des gens grâce à votre influence, grâce à votre personnalité, grâce à qui vous êtes, à votre caractère. Même si vous êtes une hypersensible ou un hypersensible à caractère fort, votre influence, elle ne se mesure pas non plus donc à votre caractère, à vos abonnés. Elle se mesure surtout à la transformation que vous provoquez chez vos clients, que vous provoquez chez les autres, les effets durables que ça va inspirer, les effets durables qui vont pouvoir leur permettre de grandir, de transmettre. Ça marche bien pour les coachs, hein, puisque du coup, quand tu es entrepreneur, tu es quand même... si tu veux avoir une équipe, tu es quand même obligé d'avoir un petit côté manager, de coach, manageable et bienveillant. Ça, c'est très important de cultiver la positivité dans un monde qui, des fois, prend la grosse tête et c'est pas du tout ce qui apporte des résultats durables, une équipe performante et surtout une équipe qui vous ressemble et à qui vous vous sentez bien. Donc l'influence, elle ne s'influence pas par le nombre d'abonnés. Elle éveille surtout, ce qu'il faut faire, c'est surtout des prises de conscience. Construire une présence qui laisse une empreinte digitale, durable, une empreinte de votre personnalité dans les cœurs et dans les relations et dans votre business. Donc si j'ai une phrase clé à vous transmettre, ça serait vraiment votre influence, elle commence pas lorsque tout le monde te connaît, elle commence le jour où dans votre tête, vous savez pleinement qui vous êtes. Voilà, donc je suis heureuse de vous accueillir dans ce nouvel épisode. Bienvenue à tous ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Cyrine Sirijol, Love Coach Mentoring. J'accompagne les femmes et les hommes dans leur plus haut potentiel. Donc aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un sujet qui me passionne, mais vraiment profondément en ce moment, hein. C'est la visibilité, l'influence et l'impact. Donc pendant longtemps, j'ai cru qu'il fallait parler plus fort, faire plus de contenu pour exister, commencer à me faire entendre, comprendre. Je pense que peut-être, après peut-être que c'est le temps qui fait que on apprend. Moi, je me suis aussi formée, performée
Et je continue, même si je suis entrepreneur, à me former, à partager. Là, je vais aller payer un côté mentoring dans un, dans une association d'entrepreneurs parce que j'ai toujours besoin d'être poussée, visibilité, comprendre, pouvoir aussi en fait permettre de mieux transmettre en fonction de ma personnalité, en fonction de ce que j'apprends, en fonction de ce qui est aligné, en fonction aussi de ce que en fait, mon but à chaque fois, c'est vraiment que vous puissiez aller au plus simple pour que vous puissiez comprendre et mettre en application facilement ce que je vous transmets. C'est comme une prof en fait. Hein. Donc, et puis en fait, avec le temps, j'ai compris quelque chose, c'est que les personnes qui nous remarquent le plus ne sont pas forcément celles qui parlent le plus. Ce sont celles qui parlent surtout avec leur cœur, avec leur authenticité. C'est les personnes qui osent être elles-mêmes. Regardez vos mentors, regardez les personnes qui vous inspirent. Elles ont forcément quelque chose que vous avez en vous. Celles qui se transmettent vraiment avec le cœur, qui ne changent pas leur personnalité. Donc, dans cet épisode, je vais essayer de vous aider à révéler votre influence, à développer votre visibilité, aligner à créer un impact qui dure. Alors, il faut savoir que dans le podcast, ça ne va pas changer grand-chose. Si vous voulez avoir plus d'impact, il va falloir venir prendre l'atelier La Musque, où là, il va y avoir des vidéos, un workbook, une visualisation, des méditations. On va vraiment aller très très loin dans la vie que vous avez envie de vivre, que vous avez envie de montrer aussi dans ce que vous avez envie de partager autour du monde en fait. Voilà, c'est vraiment un thermomètre d'alignement. Je suis allée loin dans le rapport à la visibilité. Voilà, sur comment la vision de comment vous percevez qu'on vous regarde, comment les gens vous perçoivent. Donc, avant toute chose, la toute première étape, c'est oser prendre pleinement sa place. Pourquoi c'est si difficile de se montrer? Parce que lorsque tu deviens visible, eh ben, vous devenez aussi vulnérable. Vous exposez vos idées, vous exposez vos valeurs, vous exposez vos histoires. Et cela peut réveiller des peurs profondes, des critiques, la peur d'échouer, la peur de ne pas être à la hauteur. Mais rappelez-vous une chose, le monde ne découvre jamais les personnes qui restent cachées. Hein, on n'est pas derrière un buisson là. Alors votre message, il mérite d'être entendu, vu et compris. Voilà, pour moi, c'est ces trois clés. Donc, dans le développement d'une visibilité qui vous ressemble, la visibilité, elle ne consiste pas à copier ce qui ne fonctionne pas chez les autres. Votre personnalité, c'est pas celle de la voisine ou du voisin. Elle consiste à révéler ce qui est unique chez vous, votre façon de parler, votre énergie, votre voix, votre histoire, si vous êtes une femme, votre sensibilité, votre sensualité, votre manière de vous poser, de rigoler, de parler, votre expérience, vos regards sur le monde. Les personnes ne s'attachent pas uniquement à votre expertise, elles s'attachent à la personne qui la porte. Plus vous êtes aligné et plus vous devenez magnétique. Créer un impact durable, c'est créer un impact, mais qui ne cherche pas à impressionner, c'est chercher à transformer. Transformer chaque contenu, transformer chaque conversation, transformer chaque accompagnement, transformer chaque podcast. Chaque prise de parole peut devenir une opportunité de vous faire grandir et de faire grandir les autres. Alors posez-vous une question avant de publier. Avant de publier quoi que ce soit. Quelle transformation est-ce que je souhaite provoquer chez la personne qui m'écoute? Donc là, qu'est-ce que je veux vous provoquer? C'est de pouvoir reprendre votre place, de pouvoir prendre votre rayonnement et surtout de mettre en place les bonnes actions, les bons accompagnements pour pouvoir être engagé, surtout engagé sur du long terme. Parce qu'on le fait souvent sur le pouce, mais ça ne reste pas. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai créé les accompagnements qui sont là pour vraiment... c'est à vie. Déjà, quand vous achetez un accompagnement chez moi, vous l'avez tout le temps. Et après, vous pouvez revenir dessus parce que vous allez entendre des choses qui vont être perçues d'une certaine façon la première fois, mais qui ne vont pas être perçues de la même façon la deuxième fois. C'est ça qui est super intéressant. Donc lorsque vous communiquez, il faut que ça soit une invitation.
Et c'est là que votre influence change de direction, de dimension même. Vous ne produisez pas simplement du contenu, vous laissez une empreinte. Et comment on laisse cette empreinte? Eh bien, avec des exercices que vous trouverez sûrement dans mon atelier, parce qu'on va le faire, il y en a plusieurs, hein. Dites-vous que dans mon atelier, il y a presque 60 pages rien que sur un e-book. Après, il y a les archétypes que je vous offre de l'atelier La Muse, plus les autres 9 archétypes qui sont inspirés de quelque chose que j'ai créé un peu entrepreneurial, un peu moderne, que j'ai utilisé dans l'histoire et en 2026. Donc c'est vraiment original, il n'y a personne qui l'a fait, c'est unique. Mais on peut se servir justement de ces références-là pour savoir où mettre nos axes d'amélioration et comment les révéler. Voilà, voilà, voilà. Donc révéler votre influence, elle ne demande pas à être parfaite, elle demande surtout à être présente, mais présente avec vous-même, à vous connaître, à connaître votre mission, à connaître votre pourquoi, à connaître vos valeurs, vos qualités, le rapport que vous transmettez, parce que lorsque vous assumez pleinement qui vous êtes, vous autorisez aussi d'autres personnes à faire d'elles-mêmes, à s'inspirer de vous. Alors, on ne dit pas copier, mais à un moment donné, il faudra se détacher aussi des critiques, si c'est que ça ne leur parle pas à ces personnes-là, mais c'est pas grave. Et c'est ainsi que naît l'influence authentique. L'influence qui inspire, l'influence qui révèle et qui transforme durablement. Donc l'impact durable, elle ne vient pas de ce que vous montrez, elle naît de la vérité que vous incarnez chaque jour. Donc j'espère que ma voix vous parle. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Et si cet épisode vous inspire, partagez-le, laissez-moi une petite note qui me fera très plaisir, qui m'encouragera aussi. Et qui aidera aussi peut-être une personne qui n'ose pas encore prendre sa place, qui n'ose pas encore porter sa voix. Et si vous êtes entrepreneur, créateur de contenu ou simplement une personne qui souhaite contribuer positivement au monde, eh bien, souviens-toi de ceci. Ta voix est un cadeau, ton histoire est une force et ton influence commence le jour où tu décides de ne plus te cacher.